Dans une forêt lointaine, où les arbres géants formaient une voûte verte au-dessus du sol, vivait une petite fille curieuse nommée Léonie. Elle avait 9 ans, des cheveux bruns bouclés et une imagination débordante. Léonie adorait explorer la forêt près de sa maison, mais sa maman lui avait toujours dit de ne jamais s'aventurer trop loin, surtout près du grand chêne millénaire qui se trouvait au cœur de la forêt. Un après-midi d'été, alors que le soleil jouait à cache-cache entre les feuilles, Léonie décida de suivre un magnifique papillon aux ailes dorées. Le papillon virevoltait gracieusement devant elle, l'entraînant de plus en plus profondément dans la forêt. Sans s'en rendre compte, Léonie se retrouva face au grand chêne millénaire. C'était l'arbre le plus imposant qu'elle ait jamais vu, avec un tronc si large que 10 personnes ne pourraient pas en faire le tour en se tenant par la main. Le papillon doré se posa sur une racine noueuse qui dépassait du sol. Léonie s'approcha doucement pour mieux l'observer. Et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Entre 2 racines énormes, il y avait une petite porte en bois, pas plus haute que sa main, ornée de motifs délicats représentant des feuilles et des fleurs. Son cœur battit plus fort. Une porte ? Ici ? Mais pour qui ? Intriguée, Léonie s'agenouilla et frappa doucement la petite porte. Toc toc, toc. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, soudainement, la porte s'ouvrit et une minuscule créature apparut. C'était un petit homme pas plus grand qu'un crayon, avec une barbe blanche, des vêtements faits de feuilles cousues ensemble et un chapeau en forme de gland. Ses yeux pétillaient de malice et de gentillesse. « Bonjour, grand enfant », dit-il d'une voix fluette mais claire. « Je m'appelle Théophile. Nous ne recevons pas souvent de visiteurs de votre taille. Que puis-je faire pour vous ?» Léonie était tellement surprise qu'elle mit quelques secondes avant de pouvoir parler. « Je suivais un papillon et j'ai trouvé votre porte, » balbutia-t-elle. « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» Théophile sourit chaleureusement. « Nous sommes les gardiens de la forêt, les protecteurs de la nature. Nous vivons dans le village caché, construit il y a des centaines d'années sous les racines du grand chêne. Notre village est invisible aux yeux des humains, sauf à ceux qui ont un cœur pur et une véritable curiosité pour la nature. » Il regarda Léonie attentivement. « Et il semblerait que tu possèdes ces qualités, jeune fille. »« Un village entier sous les arbres ?» s'exclama Léonie, ses yeux s'illuminant d'émerveillement. « Est-ce que je peux le voir ?» Théophile réfléchit un instant, caressant sa barbe blanche. « Normalement, nous ne montrons notre village à personne, mais tu m'as l'air d'une enfant spéciale. Cependant, pour entrer, tu dois devenir petite comme nous. Acceptes-tu de boire cette potion magique ? Elle ne dure qu'1 heure, après quoi tu retrouveras ta taille normale. » Léonie hésita seulement 1 seconde avant d'accepter avec enthousiasme. Théophile disparut derrière la porte et revint avec une minuscule fiole contenant un liquide vert scintillant. « Verse 3 gouttes sur ta langue, » expliqua-t-il. Léonie obéit, et instantanément, elle sentit son corps rétrécir. Le monde autour d'elle devint gigantesque. Les brins d'herbe étaient maintenant grands comme des bambous, et le grand chêne ressembla à une montagne colossale. « Bienvenue dans notre monde, » dit Théophile en lui tendant la main. « Suis-moi. » Il la guida à travers la petite porte, et ce que Léonie découvrit lui coupa le souffle. Sous les racines du grand chêne s'étendait un village magnifique et lumineux. De centaines de petites maisons étaient construites dans les racines, éclairées par des lucioles apprivoisées qui brillaient comme des lanternes vivantes. Des ponts en brindilles reliaient les différents niveaux du village, et partout, de petites créatures s'affairaient joyeusement. Il y avait une place centrale où se trouvait une fontaine faite d'une pierre polie, d'où coulait une eau cristalline. Des enfants créatures jouaient avec des balles faites de mousse, tandis que leurs parents travaillaient dans des petits jardins où poussaient des champignons lumineux et des fleurs miniatures. L'air sentait la terre fraîche, le miel et la menthe sauvage. « C'est incroyable !» murmura Léonie, émerveillée. « Comment avez-vous construit tout cela ?» Théophile la conduisit à travers les ruelles étroites du village. « Nos ancêtres ont fondé ce village il y a très longtemps pour protéger la forêt. Nous utilisons seulement ce que la nature nous offre sans jamais rien gaspiller. Chaque gardien a un rôle important. Certains surveillent la santé des arbres, d'autres s'occupent des animaux blessés, et d'autres encore cultivent des plantes médicinales. » Ils passèrent devant un atelier où des artisans fabriquaient des objets délicats à partir de pétales de fleurs et d'écorces. Plus loin, ils virent une skole où des jeunes gardiens apprenaient à communiquer avec les oiseaux et les insectes. «
Nous pouvons parler avec tous les animaux de la forêt, expliqua Théophile fièrement. C'est ainsi que nous savons quand quelque chose ne va pas dans notre environnement. Soudain, une alarme retentit dans le village. C'était un son doux mais urgent, comme le tintement d'une clochette d'argent. Les gardiens cessèrent leurs activités et se rassemblèrent sur la place centrale. Une jeune gardienne aux cheveux verts arriva en courant, l'air inquiet. « Théophile, les renards signalent qu'un groupe d'hommes s'approche de la forêt avec des machines. Ils veulent couper les arbres pour construire une route. » Le visage de Théophile devint sérieux. « C'est grave, dit-il. Si les arbres sont coupés, notre village sera détruit et tous les animaux perdront leur maison. » Et se tourna vers Léonie. « Petite humane, peut-être que tu peux nous aider. Les adultes de ton monde n'écoutent rarement les enfants, mais parfois un enfant courageux peut faire la différence. » Léonie se sentit investie d'une mission importante. « Que puis-je faire » demanda-t-elle avec détermination. Théophile réfléchit rapidement. « Dans notre bibliothèque secrète, nous conservons une carte ancienne qui montre que cette forêt est un site historique protégé. Si tu peux rapporter cette carte aux autorités de ton village, ils devront arrêter les travaux. Mais nous devons faire vite. » Théophile conduisit Léonie à travers un tunnel illuminé par des cristaux naturels jusqu'à une grande salle souterraine remplie de livres minuscules et de parchemins enroulés. Il grimpa sur une étagère et revint avec un tube de la taille d'une aiguille. « Voici la carte. Quand tu retrouveras ta taille normale, elle grandira avec toi. Maintenant, dépêche-toi. Tu as encore 20 minutes avant que la potion ne cesse d'agir. » Léonie serra précieusement le tube dans sa main et courut vers la sortie du village. Tous les gardiens s'étaient rassemblés pour lui dire au revoir et l'encourager. « Merci, brave Léonie, tu es notre héroïne !» Avec l'aide de Théophile, elle sortit du village et attendit près du grand chêne. Quelques minutes plus tard, elle sentit son corps grandir et retrouver sa taille normale. Le tube dans sa main était devenu un véritable parchemin. Sans perdre de secondes, Léonie courut à travers la forêt jusqu'à son village. Elle se précipita directement à la mairie et demanda à voir le maire. « Monsieur le maire, cria-t-elle hordassin. Il faut arrêter les travaux dans la forêt. J'ai trouvé une carte qui prouve que c'est un site protégé. » Le maire, un homme guinty avec une moustache grise, examina attentivement le document. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Ma chère enfant, dit-il gravement, ce document est authentique. C'est une carte du XVIIIe siècle qui désigne cette forêt comme un patrimoine naturel à préserver. Comment l'as-tu trouvée ?» Léonie sourit mystérieusement. « Disons que des petits amis m'ont aidée. » Le maire fit immédiatement arrêter les travaux et déclara la forêt zone naturelle protégée pour toujours. Ce soir-là, Léonie retourna au grand chêne millénaire. Elle frappa doucement à la petite porte et Théophile apparut avec un immense sourire. « Tu as réussi. Nous avons senti que la menace était partie. Tu as sauvé notre village et toute la forêt. » Derrière lui, tous les gardiens célébraient avec de la musique et des danses. « Merci Léonie, tu seras toujours la bienvenue dans le village caché. » Léonie rentra chez elle le cœur léger et heureuse. Elle avait découvert un monde magique et plus important que cela, elle avait compris que même les plus petits peuvent faire de grandes choses quand ils défendent ce qui est juste. Désormais, chaque fois qu'elle passait près du grand chêne, elle saluait discrètement ses amis invisibles, sachant que sous les racines géantes, la vie continuait paisiblement dans le merveilleux village caché sous les arbres.